Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live nutrition. Je voudrais commencer ce live déjà pour vous dire merci. Merci pour ceux qui sont présents et qui regardent ces vidéos. Merci pour ceux qui les regardent aussi en replay, qui m'envoient plein de petits commentaires, de messages aussi en privé. Ça me fait très plaisir de partager mes astuces nutrition, mes conseils sur ces lives et puis d'avoir vos retours. Donc ça m'encourage à continuer ces lives et à vous aider dans votre quotidien à intégrer des nouveaux conseils diététiques. Alors aujourd'hui, c'est quoi le sujet? On va parler des pâtes, les pastas. Vous savez, moi je suis d'origine italienne, donc les pâtes c'est quelque chose de sacré. Et c'est pas parce qu'on veut manger sainement et qu'on veut maintenir son poids de forme qu'on doit s'abstenir de manger des pâtes. Au contraire. Par contre, je vais vous expliquer comment on peut diminuer l'index glycémique de ces plats de pâtes. Et je vais vous expliquer l'intérêt aussi de le faire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis depuis maintenant 23 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à perdre du poids sainement, durablement, avec une alimentation à index glycémique bas qui soit gourmande et aussi je les aide à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors comme je vous ai dit, on va réduire l'index glycémique des pâtes. Pour quelles raisons? Alors, un petit rappel sur ce qu'est l'index glycémique. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 100. Et ça va en fait représenter l'impact d'un aliment sur les montées de glycémie, les montées du taux de sucre dans le sang. On considère qu'un index glycémique est élevé au-dessus de 50 et il est bas en dessous de 50. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus il va faire monter le taux de sucre dans le sang et plus en conséquence on va avoir une sécrétion par notre pancréas d'insuline. Et l'insuline est cette hormone qui nous fait stocker le sucre en gras. Donc du coup, conséquence, on va avoir tendance à prendre du poids. Et deuxième effet qui se coule, comme on pourrait dire, c'est que 2 heures plus tard, cette forte sécrétion d'insuline va nous provoquer une hypoglycémie réactionnelle. Donc du coup, on va se retrouver 2 heures après avec un coup de fatigue, avec une envie de sucrer. On va dire, oh, je suis pas trop en forme, il faut que je fasse une petite sieste ou bien que je remange pour avoir un reboost d'énergie. Donc on voit bien que réduire l'index glycémique des repas, c'est pas uniquement pour pouvoir perdre du poids, mais c'est aussi pour rester en pleine forme, pour avoir une vitalité qui soit constante. Donc on a tout intérêt à tous manger des repas équilibrés à index glycémique bas. Alors comment on va pouvoir réduire l'index glycémique de nos plats de pâtes? Alors déjà avec le choix des pâtes. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver sur ce live. Donc déjà on va choisir des pâtes, alors de préférence complètes si on les aime, puisque comme elles vont contenir des fibres et un petit peu plus de protéines, eh bien l'index glycémique sera plus bas que pour des pâtes blanches. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, on peut aussi diminuer l'index glycémique tout en mangeant des pâtes blanches. Et comment on va faire? Eh bien là, on va agir sur la cuisson. Donc sachez que plus vous faites cuire les pâtes longtemps, plus elles vont avoir un index glycémique qui monte. Donc le but va être au contraire de ne pas trop les faire cuire et de les garder al dente pour que l'index glycémique soit plus bas. Donc là, dans ces cas-là, il va être en dessous des 50. Donc vous voyez, on a déjà une astuce dans le choix des pâtes, dans les cuissons. Et en plus, on va pouvoir aussi agir sur l'index glycémique avec les associations d'aliments qu'on va avoir dans son repas. C'est-à-dire que si on mange des pâtes al dente accompagnées avec des légumes et des protéines, et bien là on va encore une fois réduire l'index glycémique. Donc c'est pas mal. On a en même temps un repas qui est équilibré, un index glycémique bas, donc on va faciliter sa perte de poids et on va gagner en énergie, on va avoir une énergie qui est constante toute la journée. Alors souvent vous me dites, je manque d'idées, comment on peut faire des plats de pâtes qui soient gourmands, à index glycémique bas et qui contiennent tous ces éléments-là? J'ai pensé à vous. Donc dans ce livre que j'ai concocté avec des petites recettes que j'adore et que j'ai revisité
de manière à ce qu'elle soit index glycémique bas. Vous allez y trouver plein de repas avec des pâtes, des petits légumes, des protéines, mais que ce soit gourmand. Et donc j'ai revisité tous les plats de pâtes traditionnels de cette manière. Vous allez y retrouver les pâtes carbonara, vous allez y retrouver les pâtes bolognaises, des pâtes au pesto, mais tout a été revisité pour que ce soit un index glycémique bas et que ça reste gourmand. Voilà, puisque c'est l'objectif. Donc je vous mettrai le lien sur ma page, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà les astuces du jour. Donc petit récapitulatif, on choisit ses pâtes plutôt complètes si on les aime, sinon on les cuit al dente. On associe des légumes et des protéines et un petit peu de matière grasse, un peu d'huile d'olive et le tour est joué. Voilà. À vous maintenant de réaliser des super plats de pâtes. Et d'ailleurs, si vous êtes créatif et que vous avez envie de partager avec moi vos idées de plats de pâtes à index glycémique bas, je suis preneuse et je vous mettrai mon commentaire ou je vous donnerai mon avis si vous hésitez sur le fait que ce soit index glycémique bas ou pas. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à commenter et à partager avec vos amis. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour un prochain live. Ciao, ciao!